Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose fusion et d'une réflexion que je me fais régulièrement et que j'ai pu observer au travers de sessions, de séminaires, à propos du fait que parfois nous pouvions, au travers d'une volonté de fusion de différentes disciplines et d'une orientation pour accompagner notre partenaire, nous pouvions proposer des suggestions qui vont bloquer des idées, qui vont créer donc une idée qui va se développer parce que ça peut convenir à notre partenaire. N'oubliez pas, nos partenaires achètent comme nous-mêmes des croyances, des valeurs qui sont initialement des idées, voire des suggestions qui ont été proposées. Et notamment hier, j'ai reçu un mail et vu que je suis en formation, j'en parlais un petit peu. Où quelqu'un me fait la remarque qu'on lui a dit que sa sensation de ne pas être forcément bien ou d'être triste n'est pas sa tristesse, mais que c'était la problématique de sa mère, la tristesse de sa mère, la douleur de sa mère. Après, on va vraiment généraliser l'idée que ça vient d'une autre personne, transgénérationnelle si vous préférez, du parent ou d'une entité si vous êtes plus dans un mode ésotérique, et que derrière donc ce n'est pas sa douleur, ce n'est pas sa problématique, ce n'est pas sa valeur, ce n'est pas sa croyance. Et je faisais la remarque pendant une discussion avec mes apprenants que je trouve que c'est assez problématique de proposer ce type d'idée. Je sais bien que le transgénérationnel, l'épigénétique, aujourd'hui peut orienter vers cette idée de dire bah voilà, on a aussi la pensée de nos ancêtres, que effectivement, génétiquement parlant, on a des gènes qui ont cumulé des infos et que parfois on revit des histoires de vie, des générations passées, etc., etc. Néanmoins, aller jusqu'à dire ça ne t'appartient pas, c'est en gros nier le fait que notre partenaire, il peut souffrir depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans et que en même temps, on lui dit mais c'est pas à toi. On ne reconnaît pas à un moment donné sa souffrance, sa douleur. Et on lui dit bah en plus pas de bol parce que c'est pas de ta faute. Alors que si on recentre vers une notion hypnose, fusion, psychopratique, c'est de sa faute. Ok, ses parents étaient dépressifs ou ses grands-parents sont suicidés, ou ok, pas de souci. Néanmoins, il a sa douleur, sa souffrance, sa répétition de pattern. Et il est donc initiateur à un moment donné de cette pensée, de cette sensation, de cette émotion. Il est ou il a acheté à un moment donné cette croyance. Il l'a validée. Peut-être que pendant un moment, ça n'avait pas de nom, donc c'était sa souffrance. Et là, c'était reconnu comme tel. Puis un jour, un praticien lui dit « Non, c'est pas la tienne, c'est celle de ta mère. C'est celle de ton ancêtre. C'est celle de X ou Y truc, d'un karma, etc., etc. » Et que derrière, c'est hyper dur pour la personne de se dire bah je suis responsable d'eux. Et comme par nature, on aime justifier, facteur de jugement qui nous permet la justification, on aime justifier les choses, et qu'on n'aime pas en plus être responsable nécessairement des choses, c'est une des complexités qu'on a très souvent en thérapie, et encore plus dans la pratique de l'hypnose, où les gens disent bah c'est toi qui vas faire pour moi et en fait c'est pas vraiment de ma faute, donc autant que ça vienne de l'extérieur la solution, parce que venant de moi en tant que tel intrinsèquement ça peut être problématique. Combien de fois nos partenaires vont dire c'est pas moi, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, de mes enfants, de mon travail, du stress, de la pollution, etc., etc., etc. Donc dire ou valider l'idée, voire même émettre l'idée, c'est là où on ne sait jamais ce qui va être acheté par le partenaire. Vous pouvez juste dire, ah bah, il y a le transgénérationnel qui explique que, et la personne prend l'idée, l'achète, la développe, et peut se bloquer sur plein de choses, voire même
avoir une souffrance qu'il ne reconnaît plus comme étant sa souffrance, mais la souffrance liée à quelqu'un d'autre, alors qu'au bout du compte, celui qui vit la souffrance, c'est lui. Celui qui s'empêche aussi de retirer cette souffrance, parce que vu que c'est pas la sienne, c'est dur de retirer une souffrance qui est pas la sienne. Comment tu veux que je fasse alors qu'elle m'appartient pas et que ça appartient à quelqu'un d'autre? Donc là, à nouveau, je redonne plein pouvoir à un praticien, à un énergéticien, à ce que vous voulez, qui va couper le lien, le rapport, le blabla, la posture énergétique ou la posture karmique, etc. vis-à-vis de ça. Ce qui, dès lors, est complexe pour le partenaire et qui peut être douloureux, irrespectueux pour lui, et en plus, irresponsabilisant pour lui. On le remet en posture d'enfant, bah mon petit loup, c'est pas de ta faute, maman, papa va s'occuper de ça. Alors que qu'il l'ait acheté pour une bonne ou une mauvaise raison, qu'il répète à l'intérieur de lui le pattern, le schéma dissonant, et qu'il estime après que c'est pas de sa faute, il y a quelque chose qui est un peu difficile dans une notion psychopratique. Hein. Après, je sais que dans d'autres systèmes, on n'a pas les mêmes cadres. Dans une psychopratique, c'est un peu compliqué parce qu'à aucun moment dès lors, la personne se responsabilisera dans sa démarche et donnera à un système ou à un praticien toute puissance pour le corriger, pour le transformer, pour le faire évoluer, pour lui enlever une entité, pour lui enlever tel truc. Et il ne deviendra jamais, j'exagère avec le jamais, hein, je fais des grosses généralisations, mais il aura peut-être une difficulté à prendre responsabilité du mal qu'il s'est aussi fait. Oui, on sait bien sûr, on en parlait hier, que va y avoir les hormones qui vont jouer sur l'enfant, va y avoir aussi les situations qu'il a vécues par la mère ou les sensations qu'il a vécues en intra-utérin qui va influencer l'enfant. Ok. Il y a aussi la possibilité qu'il décide, choisisse, observe les options, avant même peut-être même de choisir, voit les options d'une autre façon de se comporter, d'une autre façon de penser, d'une autre façon de réagir. Il peut prendre un modèle différent quand il est petit. Peut-être que avec une énergie et des éléments qui sont dissonants dans la famille, il va trouver un second caretaker différent, peut-être positif, qui va être un modèle qui lui conviendra, etc. etc. On achète des choses pas forcément bonnes. On fait au mieux avec ce qu'on a, avec en gros les différentes options qu'on met en place. Maintenant que nous, praticiens, au travers d'une bonne attention, c'est ce que je disais hier avec mes apprenants, j'expliquais que très souvent on est en train de dire c'est pas important, c'est l'intention du praticien qui fait énormément. Si tu fais une suggestion qui est pas bonne mais que tu as une bonne intention, le subconscient va le comprendre, blablabla. Non, tu peux avoir une bonne intention et dire de la merde et que cette merde là, elle se développe dans l'esprit du partenaire. Et là, je reviens sur nous, notre responsabilité de praticien. Si on enlève cette notion ultra protectrice pour le praticien de dire le subconscient ne prendra que ce qui est bon et juste pour lui. Non, c'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas autant de gamins qui vivraient et qui prendraient des suggestions de merde de leurs parents. On dit que le subconscient, il sait tout, il prend tout, etc., etc. Ça voudrait dès lors dire que quand on éduque un enfant, on s'en fout de la forme qui va être faite parce qu'il prendra simplement ce qui est bon et juste pour lui. Que le non-amour, que la violence, que des suggestions négatives, il va les mettre de côté. Alors que non, on voit bien en cabinet que les gens reviennent avec des traumas parce que une fois papa, maman, grand-père, grand-mère ou un pote a dit quelque chose qui l'a traumatisé à vie. Donc le subconscient ne prend pas que ce qui est bon. Et si on reprend notre notion, nous, notre posture en tant que praticien, c'est se dire il est toujours important de réfléchir à ce qu'on va dire comme suggestion, même si on est en train de faire une ouverture de connaissances. Tu sais qu'il existe du transgénérationnel, tu sais qu'il existe de l'épigénétique, tu sais qu'il existe plein de choses. Et vraiment être prudent sur ce qui va être pris par rapport à ça. Par exemple, en interrogeant la session qui suit, ok, ou qu'est-ce que tu as retenu de la dernière session?
Et si le gars te dit ah ouais bah tu m'as dit ou j'ai compris qu'en fait c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes grands-parents ou etc. Il va falloir recadrer. Parce que on lui enlève une responsabilité, mais on lui enlève aussi une douleur, 20, 10, 30, 40 ans de souffrance, parce que bah, en gros c'est pas de sa faute. Et lui-même, bah, c'est aussi lui retirer un droit de souffrir, d'être mal, et d'avoir vécu ça par et pour lui-même, et qu'il y a quelque chose de dissonant par rapport à ça. Donc, simplement, cette idée de vidéo, c'est vraiment se dire, on doit prendre attention dans la posture qu'on prend. Là, en ce moment, je suis sur posture et questionosophie, donc c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens. On peut prendre vraiment attention à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, et à observer la question, là, à ce moment-là, du sens, les retours que ça fait sur le partenaire. Et prendre attention à ne pas donner une suggestion qui va dès lors déresponsabiliser, mettre à distance des choses. Si ça lui apporte du bien, tant mieux. Mais est-ce que réellement ça apporte du bien? Parce que réellement, notre partenaire, ça fait du bien de se dire « Ah ben c'est pas de ma faute, mais c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est mon karma, etc. etc. » Nous, ce qu'on traite en thérapie, c'est l'ici et maintenant. C'est ce qui vit ici et maintenant. C'est la sensation de l'ici et maintenant. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Et dire bah c'est l'épigénétique ou l'épigénétique encore c'est une manière de voir les choses, mais du transgénérationnel, c'est ne plus vivre l'ici et maintenant pour certains. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.